amis, avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire likez, abonnez-vous. Bonne vidéo. J'étais en cellule, tranquillement. J'en avais marre. Ça fait depuis des années et des années que je vis ici. Il fallait que je trouve un moyen de m'échapper. C'est énervant cette prison, énervant. Tellement énervant, on peut rien y faire. Je pense que je vais essayer. Là, je me lève de mon lit. Ensuite, je regarde partout, debout. Et là, je me dis, tiens, il y a une trappe. Peut-être que je pourrais m'échapper, mais il me faut une clé à molette. Du coup, j'ai cherché un peu, partout. Je me suis baissée. J'ai regardé sous le lit. Et quand, soudain, j'ai trouvé une clé à molette. C'était parfait. Je pourrais m'enfuir maintenant. Je me suis relevée. Ensuite, je suis allée vers la plaque. J'ai pris ma clé à molette et j'ai enlevé les boulons. Les vis, quoi. Ensuite, dès que j'avais fini d'enlever les vis, je suis rentrée. Waouh! Ça fait depuis tellement longtemps que je n'ai pas vu leur frais. Ça allait me faire du bien. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je fais des petits pas pour pas qu'on me remarque. Et là, je vois une autre grille. Heureusement que j'avais ma clé à molette. J'ai donné des coups de poing, mais ça n'a pas suffi. J'ai pris l'outil spécial, la clé à molette. Ça allait sûrement me servir. J'ai commencé à détacher les boulons, un par un. Waouh, ça y est, je pourrais enfin m'enfuir. Je suis libre maintenant. Bon, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je trouve des vêtements et que je me fasse une nouvelle coiffure. J'étais arrivée au magasin de vêtements. C'est parfait, j'allais pouvoir choisir mon choix. J'ai regardé un peu tous les vêtements, voir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. J'ai regardé un peu, plein de fois, des milliards. Non, je blague. J'ai regardé des fois. Mais je n'ai pas j'ai trouvé mon bonheur. Et là, je suis partie me changer. Il y avait une petite fille toute seule. Je me demandais qu'est-ce qu'elle faisait ici. C'est bon. C'est parfait comme ça. Au moins, personne n'allait me reconnaître. Il manquait plus que la coiffure et ni vue ni connue. Bon, allez, c'est parti. J'ai fouillé dans l'ordinateur, voir s'il n'y avait pas des informations sur le même nom. Juste de l'argent, mais je n'ai pas voulu piller. Ce n'est pas ce que je voulais faire à la base. Ensuite, j'ai rangé ma clé à molette dans mon sac. Je suis partie. J'ai regardé sur le bureau s'il y avait quelque chose. Non, rien de spécial. Je me suis relevée. Je me suis dit que j'allais partir. Ça ne servait à rien. Je suis partie, j'ai pris mon parapluie. Au moins, ça allait me couvrir de la pluie. Et parce que si ma coiffure se trempe, je serais dans la merde. Bon, je suis partie vers le coiffeur. Le chemin était un peu long, je trouvais. Je suis passée derrière la prison. Ouf, ils ne m'ont pas vu. C'est bon, je peux partir. Ils ne voyaient que du feu. Tout ce qu'ils ne voyaient, c'était un parapluie. Je me suis bien couvert, mais malheureusement, le coiffeur était devant le commissariat de police. Bon, il n'y avait personne sur les côtés, mais j'étais un peu dans la merde. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai essayé de partir le plus rapidement possible, sans qu'ils me remarquent. Je me suis dit comment je vais faire pour passer. Et là, tout d'un coup, derrière, je vois une petite ruelle. Parfait. La police n'allait pas me remarquer. C'était super. J'entendais des bruits de robinet. Je me suis dit, c'est forcément ici. C'était ici. J'ai enlevé mon parapluie. Je me suis assis sur la chaise. Il fallait que je me dépêche. Le commissariat était juste derrière moi. Je me suis coiffée.
Une minute plus tard, ce que ça donnait au début. 3 minutes plus tard, waouh, c'était parfait. Pile poil ce qu'il me fallait. J'étais prêt à payer. C'était super. Bon, maintenant, fallait que je me lave les cheveux. Ah, ça fait du bien. On n'allait pas me reconnaître. Je me suis fait une teinture, j'ai pris le bleu. C'est ma couleur préférée. C'est bon, je suis prêt. Avec ça, personne ne me remarquera. Je suis ni vu ni connu. Super, je suis trop content. La police va enfin me laisser tranquille. Je suis partie chez moi. Il y avait une dame à côté de moi. Je me suis dit, oh, peut-être qu'elle a fait ses courses. Elle avait un sac dans ses mains. Là, je regardais un peu la vue, voir s'il me reconnaissait. Non, pas du tout. Mais elle me suivait. Je me demandais pourquoi. Je me disais, mais c'est quand qu'elle va me lâcher? Elle me suit, elle me suit. Elle ne fait que de me suivre. J'essaie de courir le plus rapidement possible, mais je n'avais plus d'énergie. J'étais fatiguée après toutes ces heures. Elle n'a pas arrêté de me suivre. Et là, je n'ai plus d'énergie. Et je lui ai dit un truc. Je lui ai dit t'es qui? Mais elle était en train de répondre. Et elle m'a dit je te dis pas. C'était étrange. Je me demandais si elle était dans l'affaire. Ensuite, je lui ai dit de me lâcher. Et elle est partie. Ouf, c'était moins une. Mais c'était un peu bizarre quand même. Je me demandais si elle n'était pas dans l'affaire. C'est bizarre. Imagine, c'était elle la mère. Bizarre tout ça. Je suis partie. Quand tout d'un coup, j'ai vu et là, qu'est-ce que je vois? Une voiture abandonnée au beau milieu de la rue. Waouh, super. Oh, ça tombe bien, j'en avais marre de marcher. J'ai pris la voiture et je suis partie avec, vers le bureau du maire. C'était parfait. Une base criminelle. J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de me mettre en danger. À quoi que peut-être s'il y aura des informations là-bas. Je suis partie vers la base criminelle. Je suis sortie de ma voiture et j'ai fouillé dans le coffre, voir s'il n'y avait pas une arme ou un truc comme ça. J'ai fouillé pendant des minutes et des secondes. Et là, j'ai trouvé mon bonheur, un taser et une arme. Mais bon, je ne veux pas faire de victimes. Ce n'est pas ça le but. Ensuite, je suis partie vers la base. Je me suis garée derrière pour que personne ne me remarque. Parce que peut-être que cette voiture appartenait à quelqu'un et que si on la voyait, on allait me la voler. Donc, je l'ai cachée derrière. Je suis entrée. C'était un peu effrayant quand même. Il y avait écrit « Ne pas entrer ». Je suis quand même entrée. Fallait que je prenne mon courage à deux. Et là, une trappe s'ouvrait. Et là, qu'est-ce que je vois? La base des criminels. Il y avait des armes, des caméras, un bureau, et il y avait des feuilles. Je me disais, tiens, c'est bizarre ça. J'ai regardé les caméras, mais non, ce n'était qu'une caméra. Dommage. Là dans le bureau, il y avait des feuilles. Je me disais, tiens, c'est bizarre ça. Comment ça se fait qu'il y a des feuilles? J'ai regardé. J'ai commencé à enlever les feuilles une par une. Il y en a qui étaient intéressantes. Enfin, il y en a qui n'étaient pas intéressantes. Et là, j'ai trouvé mon bonheur. Et il y avait écrit quelque chose de très étrange. Il y avait écrit « Si tu ne te souviens pas de moi, t'es vraiment bizarre. » Qu'est-ce que c'était que ça? Je me disais, mais il y a un truc qui cloche. Il y a quelqu'un qui me surveille. Je me dis, c'est pas possible, il faut que je parte d'ici avant qu'ils le reviennent. Je n'ai pas envie. Je savais que c'était pas une bonne idée, mais heureusement il n'y avait personne. Pour le moment.
Ensuite, je suis vite parti. Je suis rentré dans la voiture et je suis parti, loin d'ici. Pas trop quand même, mais loin. Je roulais avec ma voiture. Je commençais à bâiller un peu. Il faisait nuit. C'était pas mon habitude de faire ça en pleine nuit. Je commençais à être fatiguée, mais il fallait que je continue. Tout d'un coup, j'arrivais devant le bureau du maire. Je me suis dit, j'espère que c'est ouvert. J'ai essayé de fermer la clé. J'ai défoncé la porte. Ouf, j'ai arrêté. Ça m'a pris des forces quand même. Il y avait des tiroirs et un ordinateur. J'ai fouillé dans le premier tiroir. Il y avait 3 tiroirs. Il y avait des documents, mais pas ce que je recherchais. C'était pas très intéressant. J'ai regardé dans le deuxième, et là, je trouve un truc très étrange. Je regarde la feuille, il y avait un numéro et l'adresse du maire. C'était écrit. Le numéro c'était 7847 et l'adresse était 8.com07. Qu'est-ce que c'était que ça encore? Je me suis dit, je vais la garder. Peut-être qu'elle me servira. Je suis partie. Oh non, j'ai entendu un bruit. J'ai regardé dans l'ordinateur et il n'y avait pas grand-chose, rien du tout. Je suis partie le plus vite possible. Vite, il fallait que je parte avant qu'ils me repèrent. Ils allaient arriver dans quelques minutes. Je suis partie avec ma Je suis partie dans la maison du maire. Il y avait une mais il fallait pas que je confonde. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être celle-là. Mais elle est trop petite pour être la maison du maire. Mais bon, je crois que c'est celle-là. Bizarre, le maire devrait être riche. Je me suis cachée dans le coffre pour que personne ne me repère. Parce que sinon, on allait me balancer à la police. Et je serais retour à la case départ. Et moi, je n'ai pas envie. La dame était en train de se garer. Pendant ce temps-là, je suis allée me cacher sur le rebord de la rentrée. C'était pas la meilleure des cachettes. Je me suis accroupie. Et là, c'était un peu mieux. Mais j'avais mal au dos. Putain, ça fait mal. Elle m'a dit, on te voit. La maison était partie. J'ai bien regardé sur la feuille. Je me dis non, c'était pas celle-là. Je me suis trompée. C'est pas grave, les erreurs arrivent. J'avais une voiture de police, je me dis. J'en suis sûre. Je regardais, c'était bien celle-là. Mais j'avais oublié de regarder un truc. C'était l'adresse. Mais bon, j'avais oublié. Ensuite, j'ai commencé à me cacher, mais la dame était intelligente. Elle m'a vu en 2 secondes. Elle m'a répondu, je peux vous aider? Dormez et vous allez voir, je lui ai répondu. Mais elle a fermé la porte à clé malheureusement. Et je ne pouvais pas entrer. J'étais déçue. Très déçue. C'est bizarre. C'est le maire. C'est la mère. Bizarre. Et tout à coup, la maison a disparu. J'ai bien regardé, je me dis, oh c'est vrai, j'ai oublié de regarder l'adresse. Mais qu'est-ce que je suis débile. Bon, je suis partie quelque part. J'ai bien regardé. Et là, c'était pareil. J'avais encore fait la même erreur. J'avais oublié de regarder l'adresse. Mais qu'est-ce que je suis débile. J'ai essayé de rentrer dans les maisons. Le garage était ouvert. Vite, fallait que je me dépêche. C'est bon. Je te rentrerai en toute discrétion. Je suis partie me cacher. Pour pas qu'on me repère.
c'est pas la meilleure des cachettes ici, mais bon. Je suis partie sur le côté pour les espionner. Et là, tout d'un coup, oh, mince, je suis con, elle m'a vu, elle m'a vu. La dame, elle m'avait vu, elle m'a cramé. Je suis de retour à la case départ. Bon, ma peinture est partie car elle a pris la pluie. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas une peinture qui va m'empêcher de continuer. Je suis partie et j'ai re-regardé la feuille. Et je me suis dit, putain, c'est toujours pas la bonne adresse. Mais je suis aveugle, moi. Faut vraiment que je m'achète des nouveaux yeux. Et là, je voyais une autre photo. Je me disais, tiens, c'est quoi ça? C'est sûrement la maison du garde. Je suis entrée à l'intérieur, la porte était ouverte. Quel débile. Je comprends pas pourquoi elle a laissé la porte. Le garde du maire. Apparemment, le maire c'est un garçon. Une fille est plus intelligente qu'un garçon. Apparemment, de ce qu'on m'a dit. J'ai essayé de grimper sur les rebords parce qu'il y avait une petite cachette secrète et un coffre. Je connais très bien toutes les maisons de cette ville. J'ai réussi à grimper. Il y avait 2 lits, quelques cartons. Je pense que c'était le déménagement. J'ai trouvé le coffre. J'ai regardé sur la feuille, je me souviens, il y avait une série de chiffres. Mais ce que j'avais pas vu, c'est que c'était le code du maire. Du coup, j'ai essayé d'entrer le code, mais malheureusement, ça n'a pas marché. J'ai pris une bombe, je me suis écartée et j'ai fait exploser la bombe. Il y avait plein de documents à l'intérieur, mais ça ne concernait pas grand-chose. Je me dis, mince, j'ai fait tout ça pour rien. Mais au moins, ça m'a donné la vraie adresse du maire et à quoi ressemblait vraiment sa maison. Tiens, bon, je ferais mieux de partir avant qu'on me crame. Et là, qu'est-ce que je vois? Un enfant et le garde de la maison qui entre. Et là, je me cache derrière les cartons. Ce n'était pas la meilleure des cachettes. Et là, tout d'un coup, l'enfant essayait de grimper. Et là, oh, non, putain, je suis cramée. Faut vite que je parte. Vite. J'ai réussi à partir juste à temps. C'était moi-même. Je suis partie le plus loin possible. J'ai bien regardé, c'était la vraie maison du maire. Parce que je me suis trompée, c'était pas la maison du maire. C'était la maison du garde du maire. Du meilleur garde du corps du maire. Bien. Je me suis approchée de la maison. J'ai regardé l'adresse. J'ai essayé de regarder l'adresse. C'était bien la bonne. Parfait. Fallait que je me cache car il y avait quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu sais de ma maison? Peut-être qu'elle est demandé un contrat, je ne sais pas. Elle arrêtait pas de toquer. Mais c'est bizarre ça. C'est quand qu'elle va partir. Faut que je réussisse à entrer. C'est bon, elle est partie. C'est parfait. C'est la bonne adresse. 21 rue du 74e. C'est bon. C'est parfait. Je suis partie vers la porte. C'était fermé, malheureusement. J'ai cherché dans mes poches, dans mon sac. Et là, qu'est-ce que je trouve? J'ai trouvé un marteau. Ça pourrait me permettre de défoncer la porte. J'ai fait des coups sur la porte du jardin. Ça ne menait qu'au jardin. Malheureusement, je ne connaissais pas cette maison. Je suis entrée et j'ai réussi à l'ouvrir. Je me demandais s'il y avait des gardes, mais c'est très bizarre qu'il n'y a pas de garde. En principe, ça devrait être protégé. Je me suis mis en mode discret. Ensuite, j'ai essayé d'entrer dans la maison. Dans la porte. Dans ma maison. Mais c'était fermé à clé encore une fois. Je me dis, mince, mais il ferme tout le temps les portes à clé. Et là, tout à coup, j'ai réussi à ouvrir la porte d'un seul coup de poing. Waouh, je sais pas d'où vient cette porte. Je suis partie dans la salle de bain, non, pas de coffre.
J'ai bien fouillé partout dans la maison du maire. Les lumières commençaient à s'éteindre. Je pense que c'est le maire qui était en train d'éteindre la lumière avec son bouton. Je pense que c'était ça. Il était parti pour dormir. C'est parfait. Malheureusement, la porte était fermée. Bon, fallait pas que je sorte toute porte. Je me suis mis, j'ai fait le plus discret possible. J'ai regardé dans cette chambre. Et c'est une chambre d'enfant. Ouais, c'est pas là que je vais aller. C'est autre part. J'avais vu un enfant dormir. Je me dis, oh mince, faut pas qu'il me repère, sinon je suis dans la merde. Il va appeler son père, j'en suis sûre. Le mur bébé un peu. Mais bon, il est pas prêt. Je suis montée à l'étage. Et tout d'un coup, je voyais les lumières qui étaient allumées. C'est bizarre. J'ai arrêté de me mettre. J'ai essayé de monter les escaliers sans glisser une seule fois. Même pas une. La lumière était éteinte. Si toutes les lumières sont éteintes, c'est le bon moment. J'ai regardé dans cette chambre un ordinateur. Peut-être que je trouverai quelques informations dedans. J'ai regardé dans l'ordinateur. Il fallait que je fasse vite. Parce que la chambre du maire était juste à côté. J'ai regardé. Je me suis dit, des comptes en banque. Des transferts dans la banque. Mais c'est tout ce qu'il y avait écrit. Pardon ? Même l'ordinateur ne me donne pas assez d'informations. C'est bizarre. Bizarre. J'ai continué à regarder, mais il n'y avait que ça. La même phrase. Transfert de compte bancaire. Transfert de compte bancaire. Transfert de compte bancaire. Il n'y avait que cette phrase. C'est bizarre. Imagine, il sait déjà que j'allais venir dans sa réunion. Non, c'est pas possible. Il n'a pas une pensée de supérieur. J'ai regardé sous le lit. Peut-être qu'il y avait un papier qui traîne. Non, il n'y avait rien de spécial. Je suis partie dans la chambre du maire. Et partie dormir. Pas que je peux. J'ai pris ma bombe silencieuse. Donc, je l'ai trouvée quelque part. J'ai regardé le code. J'ai essayé d'entrer le code. J'ai entré le code. Parfait! Ça s'est ouvert. C'est bon, j'allais pouvoir prendre les documents. Fallait vite que je parte. J'ai fouillé et là, je trouvais un document très intéressant. Ça allait pouvoir me dire. Ça me disait que le maire était responsable de tout ça. De des crimes commis avec une autre personne très mystérieuse. Je me demandais qui ça pouvait être. En tout cas, pendant ce temps-là, j'étais en train de frapper la porte. Mais elle était coriace, cette porte. J'ai frappé de toutes mes forces. Et j'ai frappé sur la porte, là où on met la clé. Mais j'ai réussi à l'ouvrir au bout d'un moment. Parfait, j'allais pouvoir m'enfuir. Vite, il fallait que je parte. Il faisait bientôt jour. Il fallait vite que je m'enfuise d'ici. C'est bon, j'ai les informations qu'il faut. J'allais pouvoir porter plainte contre je lirai tout ça. Se bouger un peu. Musical concert. Hein? J'aurais foncé dedans. J'ai essayé de leur bloquer le passage. Pour pas qu'ils me... Et tout d'un coup, j'ai réussi à faire craquer. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait.
ils ont dit à l'école pour le conseil. Je me suis arrêtée un peu. Parce que s'il réussissait à trouver mon empreinte, je sais que le maire fouille toujours. Tout d'un coup, je me suis dit, j'en ai marre. Faut que je parte de ça. Faut que je parte absolument de là. Je suis partie. Ça y est, je suis enfin arrivée. C'est bon, je suis devant l'aéroport. Heureusement, j'avais pris mes bagages. J'ai posé mes bagages dans le security. Ok, ils n'ont pas détecté d'armes parce que je les ai mis dans ma poche. C'est parfait. Je suis partie dans l'avion. C'est parfait. Je vais m'asseoir sur le canapé, je pense. Et ils ont mis une télé. On trouve pas de tasse tous les jours dans les avions. C'est très rare. Très rare. Très rare. 1 heure plus tard, 15 ans plus tard, je suis arrivée. What the fuck? Ma coupe a disparu. C'est bon. Je suis allée chez le coiffeur pour m'en faire une autre. C'est bon. Je suis enfin partie. Je suis arrivée dans la ville nommée Adopt Me. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, de ce petit court-métrage. J'espère que vous l'aurez aimé. Moi en tout cas, franchement, j'ai un peu galéré à faire ça. Mais bon, c'était quand même facile. Malheureusement, j'ai pas trouvé les bons vêtements sur le jeu Adopt Me. J'ai pas trouvé les bons vêtements, la bonne coupe. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la comme ça me ferait plaisir. Et aussi, And I ended back at your spot for what felt like the millionth time.